Bonjour, chers tous. Tout en espérant que vous vous portez très bien ce matin. On va devoir finir ce que notre exercice d'hier. Il nous restait une partie d'apprendre comment faire l'insertion du symbole monétaire, c'est-à-dire du format monétaire dans un tableur, mais aussi d'apprendre sur la mise en forme conditionnelle. Alors, nous allons rapidement revenir dans notre exercice d'hier qui était l'automatisation, l'insertion de la formule dans une facture. Euh, Si on peut rappeler quelques formules qu'on a eu à utiliser ici, c'était d'abord de trouver le prix total de nos différents achats, de nos différentes commandes. Après, il était question de calculer la remise ou la réduction et la TVA. Je pense ici cette rubrique n'est plus là, mais nous allons faire ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui. Je disais, et quand vous calculez les données en Excel, ça peut être, vous êtes comptable, vous gérez, vous faites une gestion qui concerne la finance, soit vous travaillez dans un établissement pour les comptes de la gestion de leur facturation, et vous souhaitez mettre les chiffres, c'est-à-dire les montants, en francs congolais. Je donne un exemple simple en francs congolais d'abord. On va arriver à un point où on mettra aussi en dollars. On dit les tableurs Excel calculent les données qui sont numériques seulement. Par exemple, regardez, quand j'écris ici 2000, d'accord? Ça me donne 2000. Ici, j'écris, regarde, suivez bien, 2000 francs congolais. Est-ce que vous pouvez voir la différence entre ces 2000 et 2000 francs congolais? 2000 francs congolais est placé automatiquement à gauche de ma cellule, d'accord? Tandis que 2000 francs est placé à la droite de ma cellule. Ça veut dire quoi? 2000 incalculable. 2000 francs congolais n'est pas calculable. Si j'essaye d'additionner ça, vous allez voir que j'aurai pas un résultat. Je prends ça, j'additionne avec 2000 francs congolais, je valide, j'ai valeur, c'est-à-dire erreur. Ça donne l'erreur, pourquoi? Parce que l'Excel ne reconnaît pas les francs congolais là, on suit le tas que c'est écrit manuellement. Nous devons les personnaliser, signifier que ce format de la cellule prend un format appelé monétaire, c'est-à-dire il s'agit de 2000 francs congolais. J'espère que c'est clair, non? C'est-à-dire on doit personnaliser ça. Comment faire maintenant pour personnaliser? Je commence ici par la colonne du prix unitaire. Je sélectionne nos prix unitaires, d'accord? Après avoir sélectionné, nous sommes sur l'onglet Accueil. Regardez, ça c'est le groupe nombre. Dans le groupe nombre, ça détermine les différents formats d'une cellule. Regardez là, on a écrit standard ici. On va cliquer sur la flèche du standard. Ça va nous ouvrir des options. Vous descendez en bas de votre colonne, des options là, on a écrit autre format numérique. On va cliquer sur autre format numérique. Voilà, ça nous ouvre encore un petit panneau. Excusez-moi, je m'en vais un peu. Ici, dans ce menu, nous avons une option monétaire ici, c'est-à-dire la catégorie monétaire est là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas utiliser ça pour les cas du franc congolais? Parce que dans la plupart des cas, les francs congolais n'est pas configuré en Excel. Nous devons le faire nous-mêmes, d'accord? C'est-à-dire, nous devons venir sur personnaliser. On clique une fois sur personnaliser. Maintenant, sur personnaliser, parmi les types qui sont ici, nous devons chercher un type qui serait sa virgule, c'est-à-dire sans le décimal. Ce type, c'est là où il y a 3 dièses et 0, d'accord? J'ai pointé sur ça. Après, vous venez ici, en dessous des types, là où on a écrit type, vous allez voir, il y a 3 dièses et 0, vous placez le curseur, vous cliquez, vous écrivez FC, comme franc congolais. C'est clair? Là, je valide. Vous verrez que tous mes montants ici, du prix unitaire, aura comme format ou comme suffixe franc congolais, franc congolais, franc congolais. Et là, c'est calculable. Si vous essayez de calculer, c'est calculable. D'accord? Ok, super, ça marche. Je prends la dernière colonne du prix total. Nous faisons la même chose ensemble avec vous. On sélectionne tout. C'est bon. On va aller où? Je m'attends guidé par vous.
sur les formats de la cellule standard, on clique. On descend sur autre format numérique. On clique sur personnaliser. On prend 3 dièse et 0. On se place ici devant 3 dièse et 0 et on ajoute FC. D'accord? C'est facile, hein? Eh bien, là, c'est comme ça qu'on peut faire l'insertion du format monétaire dans un tableur pour que vous ne puissiez pas avoir des erreurs lors de vos calculs. D'accord. Deuxième point, nous allons parler un petit peu de la mise en forme conditionnelle. Ici, je suis en train de résumer un peu quelques notions de base qui vont me permettre de réaliser quand on va entamer des projets. On aura à utiliser ces petits points-là, c'est-à-dire pour essayer d'embellir notre projet futur. Alors, j'ai parlé de la mise en forme conditionnelle. C'est quoi une mise en forme conditionnelle? Excel comme état un outil de gestion et un outil de calcul. Il y a des fois, nous utilisons, c'est-à-dire nous faisons des observations qui répondent à plusieurs manières. La mise en forme conditionnelle est une instruction qu'on va instruire au logiciel, mais ça va nous répondre par des couleurs. Par exemple, nous disons que dans notre facture, nous voulons que toute commande qui est supérieure à 100 000 s'affiche en couleur verte. Son prix total puisse s'afficher en couleur verte. D'accord? Ça, c'est une mise en forme conditionnelle. Ça va s'afficher de manière automatique. On peut dire aussi les inférieurs à 100 000 s'affichent en couleur rouge, par exemple. De la même manière, si vous regardez dans les universités, voilà, généralement dans les universités là où on a quand même essayé d'automatiser certaines choses, vous verrez que les processus de la délibération se passent en Excel. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un étudiant est satisfait? Vous verrez que toutes ces rubriques du pourcentage est fusionnées, ou soit colorées par une couleur. Vous allez remarquer que tout est masqué. Les pourcentages sont masqués par une couleur. Ça veut dire que c'est une condition donnée que lorsque la décision de la jury égale à S, soit à la distinction ou à la grande distinction, que ces pourcentages ne soient pas visibles. D'accord? C'est comme ça que ça passe à l'université. Eh bien, ça peut être aussi pour un cas administratif, j'allais dire, vous voulez filtrer et vous voulez conditionner les cadres de l'entreprise, que lorsque, au fait, les bulletins de paye va sortir, tout celui qui est cadre de la société, son nom puisse s'afficher en couleur verte. C'est aussi une façon de différencier. Même lors de l'évaluation de la présence, celui qui a dans l'observation vert, c'est un régulier. D'accord? Ce sont des exemples qui peuvent nous ramener à une même compréhension. Eh bien, comment faire maintenant la mise en forme conditionnelle? Ici, les critères que je donne d'abord, il est simple. Nous voulons dire que dans le prix total, tous les montants, toutes les commandes qui sont supérieures à 100 000, ça doit s'afficher en couleur verte. D'accord? On doit toujours commencer par sélectionner. Je sélectionne ma colonne. Je dois me limiter aux 10e commande, c'est-à-dire Fiesta, qui est ma 10e commande. Que dois-je faire ici? Je dois aller ici sur l'onglet Accueil. Vous verrez quelque part, c'est écrit mise en forme conditionnelle. D'accord? Je clique sur mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle a plusieurs règles. Nous avons la règle de mise en surveillance des cellules, règle de valeur plage haute et basse, barre de données, nuances de couleurs, jet d'icônes. On peut aussi affecter d'autres règles. Mais nous sommes ici dans la rubrique des premières règles. Ça peut varier de la supériorité, infériorité, entre, égal, texte qui contient, une date qui se produisant, valeur en double de, ça dépend. Ici, je vais parler de supérieur à 100 000. On va cliquer ici sur supérieur à. Quand on clique, on a une valeur ici. Moi, j'écris 100 000 parce que j'ai besoin de supérieur à 100 000. Ça, c'est 100 000. 100 000. D'accord. Regardez, ici, on a écrit remplissage rouge clair, texte rouge foncé. Je clique là. Je prends vert parce que j'ai besoin que les supérieurs à 100 000 s'affichent en couleur vert. Et je valide. Vous verrez que tout le montant qui sont supérieurs à 100 000 sont en vert. Si j'augmente ma quantité, regardez, ici c'est moins de 100 000, non? Je mets maintenant la quantité 400 coca.
Je valide, ça devient directement quoi? En couleur verte, parce que ça devient supérieur à 5000. D'accord? D'accord. Je vous donne, au fait, un petit devoir avant qu'on puisse continuer. Veuillez le faire aussi, au fait, de prendre les montants qui sont inférieurs à 5000, vous l'affectez en couleur rouge, et puis on va continuer avec les filtres des données. J'entends ça. Pour ceux qui vont travailler à 8 heures, j'entends ça avant que je puisse balancer la suite de la vidéo. C'est les filtres de données en Excel. Filtres simples et filtres avancés. Merci et à très bientôt.